Récemment, j'ai croisé un vieux pote qui était dans le même collège que moi et j'étais tout surpris de le voir. Je lui ai dit, mais on m'avait dit que t'étais mort. Et il y a eu ces quelques secondes de réflexion pendant lesquelles il a réfléchi et il m'a dit, non, pas que je sache en tout cas, je crois pas. C'est vraiment la preuve qu'il faut jamais écouter ce que disent les gens, hein. Il y a un mec qui vient de passer par là, il courait super vite en fait. J'aurais bien voulu le filmer, mais bon, j'ai pas le droit de filmer des gens comme ça que je connais pas, sans leur consentement. Mais le fait est qu'il courait super vite, presque aussi vite qu'un vélo, quoi. Non, non, il courait pas aussi vite qu'une voiture, c'était pas Flash, hein. Ni Quicksilver, hein. Et au moment où il est passé à côté de moi, je m'apprêtais à sortir un bar de chocolat de ma poche. C'est une barre de chocolat, féminin. Barre de chocolat de ma poche, et je l'ai vite caché, quoi, parce que ça aurait été salaud, sinon. Tu montres pas une barre calorique à quelqu'un qui essaie désespérément de perdre des kilos, quoi. Tu passes pas non plus devant un gars en buvant de l'eau alors que le gars, il est en train de mourir de soif et qu'il cherche désespérément un mirage. Un mirage au minimum. Au minimum. Ça me rappelle qu'une fois, le prof m'avait demandé Bibo, ça fait combien 2 plus 2 ? Je lui avais répondu 5 au maximum. Je connaissais un type qui disait je préférais me péter le bras plutôt que d'avoir la nausée. Et un jour, il a eu un accident, il s'est cassé le bras, et il a continué à dire finalement, c'est beaucoup mieux que d'avoir la nausée. Donc, il n'a pas changé du tout de comportement, de conviction, d'idée, quoi. Ni de point de vue. Comme quoi, l'hémétophobie, c'est vraiment terrible, hein. L'hémétophobie, c'est vraiment la phobie d'avoir la nausée, la phobie de voir quelqu'un vomir, Non, non, on refait cette scène, ça va pas du tout, là. Donc, la phobie d'avoir la nausée, la phobie de vomir, la phobie de voir quelqu'un d'autre vomir, la phobie de voir du vomi de quelqu'un d'autre. Oui, parce que tu peux voir du vomi par terre sans savoir à qui il appartient, hein. Bon, ceci dit, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment vomir. Je sais pas s'il y a des personnes qui se disent, moi, ma grande passion, c'est de vomir dans la vie. Bon, on pourrait le croire quand on voit certaines personnes qui se saoulent tous les week-ends et qui oublient le week-end. Donc toute la semaine, ils s'emmerdent, ils attendent désespérément le week-end, et quand le week-end vient, ils l'oublient. Le lundi matin, ils savent plus ce qu'ils ont fait pendant le week-end. Honnêtement, je vois pas du tout la logique de ce genre de style de vie, hein. Heureusement que je me suis retenu de manger du chocolat avant de tourner cette vidéo, sinon j'aurais eu les dents toutes brunes, quoi. Déjà que des fois je me filme avec des crottes dans le nez, quoi. Encore heureux qu'on voit pas mon cul, quoi. Bon, allez, je vais aller le bouffer maintenant. Allez, passez une bonne journée. Bouffer ton cul? Mais c'est ignoble. Déjà que les mecs qui disent j'aime bien bouffer le cul de ma copine, c'est déjà dégueulasse, quoi. Je sais pas, t'as de la merde partout quand tu fais ça. Bon, entre le vomi et la scatophilie, on a réussi à atteindre un sacré niveau avec cette vidéo, hein. On est grave quand même, hein. Putain, c'est quoi ces toiles d'araignée? Faut que je refasse un peu de ménage, là. Ça fait un son vachement agréable, hein. Allez, encore une fois.